Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 4 décembre de l'an 2024. Diala Samake assure la mise en œuvre de cette édition, la première du jour sur votre Radio Bonheur. Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Journée de sensibilisation pour contre l'insécurité au sein et aux alentours de l'école. Organisée à l'école publique de Sabalibougou, elle a réuni la chefferie, les éléments de la police et le comité de gestion scolaire, assure le reportage de Mamadou Doumbia. La consommation de substances psychoactives pendant la grossesse, bien que peu fréquente, préoccupe de plus en plus les professionnels de santé. Avec Sabine Keita, nous verrons les conséquences sur la santé de la mère et du fœtus. Infocité Midi, c'est aussi le tour d'horizon de l'actu international. Et ce mercredi, c'est Fanta Mamanyantao qui s'y colle. Bonjour Fanta. Bonjour Cheikh Fantamadi. Tout va bien, j'espère. Alhamdulillah, tout va bien. Confortablement installé. Très bien. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Cheikh, l'actualité nous conduira en Namibie, où le pays enregistre pour la première fois une femme à la tête au pouvoir. Direction en Afrique du Sud, où le président Ramaphosa a pris officiellement la présidence du G20. Enfin, nous irons au Liban avec Hezbollah qui enterre ses combattants. Merci, à tout à l'heure pour le développement. Inch'Allah. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. La team Mercredi s'installe sur les zones de votre fréquence pour une information crédible et certifiée. Et installez-vous confortablement. Infocité Midi, le développement, c'est tout de suite, juste après ces jingles. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer. La première édition du Salon pour la sensibilisation sur la violence basée sur le genre a débuté ce matin à Bamako. L'événement met en lumière deux thématiques essentielles, à savoir l'autonomisation des filles comme levier de lutte contre les violences basées sur le genre au Mali et la question des enfants confrontés aux violences conjugales. Ce salon sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles symbolise l'engagement des autorités maliennes dans cette cause. Il s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme, une période dédiée à la mobilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles. Notre reporter Mariam Konaté nous donnera plus de détails dans l'édition de 18h. La chefferie, les éléments de la police et le comité de gestion scolaire de l'école publique de Sabalibougou se mobilisent pour contrer l'insécurité au sein et aux alentours de l'école. Une journée de sensibilisation vient d'être organisée dans les différentes classes à l'endroit des élèves et motiver les enseignants à renforcer le civisme lors des cours. Notre reporter Mamadou Doumbia est allé à la rencontre des différents acteurs impliqués dans cette séance de sensibilisation. Il est 9h45, heure de la récréation à l'école fondamentale de Sabalibougou, située en commune 5 du district de Bamako. Les élèves attentionnés traversent la rue avec prudence. Cela est dû à la journée de sensibilisation sur l'insécurité au sein et aux alentours de l'école. Les premières actions de suivi ont été amorcées afin de garantir une mise en œuvre concrète et durable des recommandations formulées. Amadou Keita, président du comité de gestion scolaire. Ça va un peu aujourd'hui. Le message est bien passé hier. D'abord, je tiens à remercier l'ensemble des bureaux de DCGS, le premier cycle et le second cycle. Cette journée de sensibilisation autour des élèves. La sécurité est le problème de tout le monde. Il faut que chacun sache que tout le monde peut jouer un rôle en termes de la sécurité de l'école. Draman Keita, chef de quartier de Sabalibougou. Bon, c'est normal parce que qui dit l'école, il dit le progrès, il dit la réussite, il dit aussi le développement du pays. Le deux, les enfants qui quittent leur maison pour aller à l'école, c'est nos enfants. Pour la protection, ça c'est notre droit. Donc c'est pourquoi on a fait le droit des enfants hier et puis on a fait notre droit aussi. La mobilisation des autorités politiques traduit une volonté commune de combattre ces fléaux qui fragilisent la sécurité des élèves et du personnel éducatif. Adama Sidibé, directeur du groupe scolaire 4. La police nous a laissé un numéro. Ils nous ont demandé de les appeler en cas de problème. Même ce matin, tout de suite nous venons de les appeler. Nous attendons d'un moment à l'autre leur arrivée. Bon, la chefferie, ça c'est basé sur la sensibilisation de la société, les habitants du quartier, les parents. Donc le chef du village nous a promis qu'il souhaiterait organiser une assemblée générale d'information et de sensibilisation
auprès de la population à Sabalibougou ici autour de ces problèmes d'insécurité à l'école ici. L'espoir est permis de voir l'école de Sabalibougou retrouver pleinement son rôle de lieu d'apprentissage et de développement dans un climat serein et sécurisé. De la commune 6, nous prenons la direction de la commune 5. Nous prenons la direction de la commune 6 où les spécialistes du centre de référence de la localité tirent la sonnette d'alarme et insistent sur l'importance du dépistage précoce et de la prise en charge adaptée pour limiter les impacts liés à la consommation de substances psychoactives pendant la grossesse. Bien que peu fréquente, cette situation préoccupe de plus en plus les professionnels de santé car il faut le dire, ces substances, qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue, ont des conséquences graves sur la santé de la mère et du fœtus. Sabine Keita nous en parle. La consommation de substances psychoactives telles que les boissons alcoolisées et les drogues perturbe gravement la relation entre la mère et le bébé. Au centre de référence de la commune 6, les statistiques indiquent que 0,1% des femmes enceintes consomment des substances psychoactives. Ces données, bien que faibles, ne sont pas négligées par les spécialistes. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au centre de référence de la commune 6. Quand une femme enceinte ingère l'alcool ou le stupéfiant, ça traverse la barrière placentaire. Dans les consultations que nous avons à peu près 0,5 à 1% de nos consultations. Donc quand on voit l'évolution de ces boissons alcoolisées et ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, on sait que c'est beaucoup plus de ça. Bien que les risques varient selon les substances, leur consommation a des conséquences néfastes sur la santé de la mère et plus particulièrement sur celle du fœtus. Professeur Mamadou Keita. Naturellement, il peut y avoir beaucoup d'impact. C'est l'alcool et ses stupéfiants. Leur consommation, c'est la femme enceinte. Le fœtus aussi ingère ces drogues et stupéfiants. Donc imaginez une femme qui est à terme, qui ingère de l'alcool, ça veut dire que la quantité d'alcool qui se trouve chez la maman se trouve naturellement chez le fœtus. Lorsqu'un cas de consommation de substances est détecté, une prise en charge pluridisciplinaire est mise en œuvre par les équipes médicales. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Les psychologues, les travailleurs sociaux, les anesthésistes et réanimateurs, les néonatologues, les pédiatres. Donc, ce qui rend la chose un peu complexe et compliquée. Donc, on veut dire que les complications peuvent aussi arriver pendant le travail d'accouchement et après le travail d'accouchement. Il est essentiel aujourd'hui d'accorder une attention particulière au dépistage précoce et à la prise en charge des femmes enceintes et des enfants exposés. Cela permettra d'instaurer un accompagnement adapté pour réduire les risques liés à la consommation de substances psychoactives. L'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali se lance dans la lutte contre le diabète. Après une séance de dépistage le week-end dernier, elle se prépare pour les échanges de sensibilisation sur la maladie dans le but d'aider les personnes atteintes du diabète. L'association, créée en 2019, se fixe comme objectif d'améliorer les conditions de vie de la population. Je vous propose d'écouter Aïssata Boundi, présidente de l'association, au micro de Aïssata Yanogo. Le but de l'association est essayer d'améliorer la condition de vie et la qualité de vie de la population en ayant toujours ce côté maya, convivialité autour de nous. Le samedi dernier, nous avons organisé le premier volet des rencontres du diabète parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues diabétiques et des jeunes. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est le thé de tous les jours ou ils font pas de sport? Ça interpelle. Et donc là, les gens qui le sont n'ont pas les bonnes informations. Ils sont diabétiques, mais ils ne savent pas en fait ce que c'est exactement le diabète. Pour eux, c'est une privation de tout et ça les met mal. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus amputés ici. Nous, on souhaiterait donc essayer d'éclaircir un peu, leur expliquer en fait ce que c'est le diabète, leur montrer que c'est pas une fatalité parce qu'on peut très bien vivre avec le diabète pendant des années. Et là, le jeudi 12 décembre, au centre de médecine du sport, Medina Croix, à l'intérieur de l'Omnisport, la parole sera donnée aux personnes diabétiques pour qu'ils disent eux ce qu'ils sentent, la frustration qu'ils ont. Il y a des problèmes que eux en tant que diabétiques sont confrontés et que forcément les médecins ou d'autres institutions ne voient pas ça. Donc c'est l'occasion qu'ils s'expriment. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Elle est là avec moi depuis le sommaire. Fanta, Maman Nyantao, bonjour. Bonjour, Cheikh Fanta Madi. Ça va quand même, j'espère. Ça va, tout va bien. Ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Nous prenons la direction de Namibie. Ça fait plaisir aux femmes. Hein? Tout à fait, tout à fait. Une première dans l'histoire, une femme à la présidence. Exactement. Il s'agit de Netumbo Nandi Ntewa, ancienne présidente et figure de proue de SWAPO. Elle a remporté l'élection avec 57% des voix, consolidant ainsi le pouvoir du parti qui dirige le pays depuis son indépendance en 1990. Sa victoire représente un symbole de stabilité et de continuité pour le pays, surtout dans un contexte politique tendu marqué par des frustrations croissantes liées au chômage élevé et aux inégalités sociales. Donc bravo à la Namibie. C'est ça. G20, l'Afrique du Sud prend la présidence. En effet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a officiellement pris la tête de la présidence tournante du G20, un poste stratégique qu'il occupe pour la première fois. Ce mandat intervient à un moment où les États-Unis s'apprêtent à revenir sur la houlette de Donald Trump, qui pourrait imposer sa vision American First sur la scène internationale. Face à ces retours, Ramaphosa a affirmé sa volonté de maintenir la cohésion du groupe, dont l'objectif est de défendre les intérêts mondiaux plutôt que ceux d'un seul pays. Au Liban, pour terminer, le Hezbollah enterre ses combattants. Effectivement, l'armée israélienne a tué un homme hier dans un village du sud-Liban. Ce matin, des plus graves violations du cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur il y a une semaine. La victime est un berger. Selon l'agence de presse libanaise, qualifiée de terroriste qui représentait une menace pour les soldats. La victime s'ajoute aux 4000 autres depuis plus de 2 mois. Des frappes survivent, des funérailles des combattants du Hezbollah. C'est tout pour la page inter de ce 12 heures. Merci Fanta d'être passé. Je t'en prie, Cheikh. Donc je veux vous retenir le temps de juste passer ce dernier reportage juste après ce jingle. Robotique, cybernétique, hors l'espace, voilà autant de branches de l'IA, l'intelligence artificielle que nous utilisons. Ils constituent en général nos compagnons, pour ne pas dire nos facilitateurs de vie au quotidien. Difficile donc de nos jours d'échapper à leurs rapports, surtout dans certains secteurs professionnels. L'utilisation au Mali de cet outil d'évolution technologique a particulièrement intéressé notre reporter Mariam Dao. L'intelligence artificielle ou encore l'IA est une technologie révolutionnaire au XXIe siècle. Si les pays émergents ont plus d'accès sur cet outil, pour ne pas dire qu'ils vivent au rythme de l'IA, nombreux sont les Maliens qui restent confus face à cette technologie, malgré son utilisation quotidiennement. Dr Sougouba Jacqueline Konaté, directrice du Centre malien de robotique, CIAR Mali. Alors en termes simples, l'intelligence artificielle, c'est la branche des technologies qui s'occupe de la conception d'un système capable d'imiter l'être humain dans ses tâches lorsque ce dernier fait des choses qui nécessitent l'intelligence humaine. Il y a des tâches répétitives qui peuvent être programmées, on les automatise, mais la spécificité de l'intelligence artificielle, c'est de faire des choses pour lesquelles il n'existe pas d'automatisation au préalable. Selon une étude, en 2032, toute personne qui ne saura pas travailler avec l'intelligence artificielle sera considérée comme illettrée. Dr Sougouba Jacqueline Konaté. Tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. On a des applications de l'intelligence artificielle partout dans la vie, même à des moments qu'on ne soupçonne pas. Okay? Par exemple, l'Internet. On utilise tous Internet aujourd'hui, mais l'Internet, c'est un résultat, si vous voulez. Ce sont les efforts de recherche en intelligence artificielle qui ont donné naissance à Internet. Et le développement d'Internet a généré, près des années, beaucoup de données, par exemple. On a beaucoup de données sur Internet. On fait des traitements de masse avec ces données qui permettent de faire des recommandations. Et les systèmes de recommandation sont très déterminants aujourd'hui au niveau de l'économie, le profilage, etc. Korotou Diarra a obtenu sa licence en journalisme en janvier 2024. Pour rédiger sa mémoire, elle a fait recours à l'application Curlbot. J'ai utilisé l'application Curlbot durant la préparation de mon projet de faire d'études. Ça m'aidait beaucoup à voir s'il y avait
pas de faute dans les phrases. Si la phrase était trop longue, s'il fallait enlever, donc ça m'a énormément aidé. Difficile de parler de l'intelligence artificielle sans évoquer les dangers qui encourent. Fané Doumia, chef des services de l'Agence des technologies et de l'information. C'est l'exploitation qui peut être un danger. C'est-à-dire si l'être humain essaie d'abandonner tout et laisser tout au programme intelligent qui est l'intelligence artificielle, en ce moment, la conscience va dormir. Et maintenant, point de vue étude, ça peut être inquiétant. Par exemple, je dois fournir de l'effort à la recherche des solutions, mais je vais dire qu'il y a tel programme déjà qui va me donner la solution. L'intelligence artificielle permet d'ouvrir une large fenêtre sur le monde en perpétuelle évolution. Il est nécessaire de s'adapter à ces outils qui vont définir l'avenir. Mais il faut aussi avoir en tête que l'homme reste et demeure la première source d'intelligence. Pendant qu'il est 12h passées de 15 minutes dans ce studio, le mercure affiche 35 degrés pour dire que le soleil est au zénith en ce moment, marqué par des températures assez fortes. Maximale attendue, 36 degrés au cours de la journée. Quant au soleil, il se couchera à 18h05. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Aïssata Diarra et Badi Sangaré en ont assuré la réalisation. Diala Samake était à la mise en onde et la mise en ligne par Amadou Sow. Amadi Sow, voilà, coordination éditoriale, Sidou Traoré et Jeff Diarra. Ne décrochez surtout pas, car le meilleur est toujours servi ici. Suivez juste après le Max Sport de la 2 avec Bourema Diallo en compagnie de Moussa Diabaté et Gouakunda juste après. Très bonne écoute radiophonique.